Dans cette 9e vidéo, nous allons voir les dimensions des personnages. Alors, les personnages ont diverses caractéristiques. Et les principales, pour l'histoire, ce sont ce qu'on appelle les dimensions. Alors, il ne faut pas confondre but et motivation. Si quelqu'un veut être président de la République, c'est un but, pas une motivation. On voit déjà que là, on a deux dimensions, le but et la motivation. Pour un personnage, on a la motivation, on a le but. Il manque le processus, comment on va passer de la motivation au but. Alors donc, c'est ce qu'on appelle dans les dimensions la méthode. Motivation, méthode et direction, ce sont les trois étapes. Il manque une quatrième dimension qui est l'évaluation de l'avancement pour analyser les difficultés. Alors les difficultés peuvent naître de n'importe laquelle des dimensions, même s'ils sont d'accord sur 3 et pas sur la quatrième. Alors un personnage ne sera complètement défini que lorsque les 4 dimensions seront établies. Alors, je vais rappeler les profils des archétypes qui ont déjà été évoqués. Enfin, il faut un peu les avoir dans la tête pour représenter les dimensions. Alors, je vous laisse lire, puisque on les a déjà vus. Protagoniste. Personnage raison. Personnage émotion. L'antagoniste. Alors on passe à la suite des personnages archétypes. Le partenaire. Le gardien. Et enfin, tentateur et sceptique. Alors voyons maintenant comment sont réparties les dimensions et les éléments de personnage. Chaque personnage aura 4 dimensions, avec 2 aspects par dimension, externe et interne. L'on voit de l'extérieur et l'intérieur de sa pensée. Nous avons 8 personnages à 8 caractéristiques, soit 64 éléments. La grille suivante montre ceux de chaque personnage en cas archétypal. Alors vous voyez que c'est assez varié. Alors je vous laisse jeter un coup d'œil sur cette grille. Tout d'abord but interne et but externe pour les 8 archétypes. Ensuite, l'évaluation. La motivation. On a déjà un peu vu la motivation. Et enfin, les méthodes internes et externes. Alors, comment allons-nous utiliser les éléments de dimension? Alors, bien entendu, ça va être dans les actes et les scènes. On a 64 éléments à répartir sur 4 actes, dont 3 à 8 scènes et 1 acte à 4 scènes. Ça fait 24 scènes à 2 éléments et 4 finales à 4 éléments. Voilà un peu comment ça se répartit. On a 8 présentations de personnages.
donc 8 éléments de dimension, motivation ou autre. On a 8 conclusions de personnages, dont 8 éléments de dimension, 8 buts ou autres. On a 8 buts d'interaction entre deux personnages, soit 16 éléments. On a 8 interactions entre deux personnages, soit 16 éléments. Et 8 fins d'interaction, soit 16 éléments. Alors je vous rappelle, les apparitions de personnages peuvent servir à engendrer des événements ou bien être conséquences des événements. Voilà pour ce qui est des dimensions. Je vous laisse regarder ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant, faire le point. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.